Bonjour, ici Léane La Tulipe. Joé Isa. Ici Maverick Sirois-Dompierre. Ici Marion Sirois-Dompierre. Béatrice Langevin. Zara Lavoie. Philémon Langevin. Joseph Lucier et bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Moi, avec le podcast, j'ai un partenaire qui s'appelle NAC, des bars nutritionnels et des gaufres nutritionnels. Donc, j'ai envie d'avoir ta critique culinaire. Donc, commence avec le produit qui te tente. Je vais prendre lui. Donc, Joseph attaque la barre. Le juge se concentre. Il analyse. T'es-tu prêt à rendre ton verdict et à donner une note sur 10? Combien? Je dirais pour le goût, ça goûte, on peut dire, la fraise. Ouais. Puis à la fin de la bouchée, ça goûte le chocolat. OK. Puis avec le croquant, je pense que je donnerais un 7.3. 7.3, c'est bon. J'aime ça. On y va avec la gaufre maintenant? OK. Tu pourras finir après si tu veux ta barre. Là, on y va pour le deuxième produit, la gaufre. Attention. Le juge goûte. Tu vois qu'il a regardé aussi la texture, Ouais. l'aspect gaufré du produit. Non, c'est un juge d'expérience. Hein. On le sent. C'est bon. Ouais? On goûte pas vraiment une saveur en particulier, mais ce qui est surprenant, c'est que c'est plus mou qu'on le pense. Oh. Pis ça, c'est un bon point ou un mauvais point? Je dirais entre les deux. OK. Parce que trop mou, c'est... mais croquant, c'est bon. Mais je dirais un 8 pour cela. Oh, fait que la gaufre l'emporte? Mm-hmm. Ben, merci pour tes critiques culinaires. Moi, les gens qui écoutent mon balado, mon émission, peuvent avoir un rabais quand ils achètent ces produits-là sur Internet. Ils ont 15% de rabais, mais il faut leur donner le code magique. PASSORTIDUBOIS. Et voilà, la bouche pleine, pas de problème, c'est facile. Ben merci, maintenant t'as dévoilé le code secret aux gens, fait qu'ils vont savoir comment avoir des rabais. Pas pire, hein? Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 90e épisode de Pas sorti du bois, 3e chapitre de mon spécial enfant en compagnie de Natacha Gagné du Grand Club de course. On a la chance de jaser avec 8 jeunes entre 8 et 14 ans, des jeunes qui ont vraiment beaucoup de choses à nous dire, on leur parle de plein de sujets. Vous le savez, après 2 épisodes, vous comprenez le concept, on a un thème, on part, on les questionne là-dessus puis ils nous donnent des réponses, parfois vraiment très drôles, parfois vraiment réfléchi. C'est vraiment le fun de les entendre sur cette panoplie de sujets-là. Aujourd'hui, vous allez voir un sujet très sérieux, le trail swag, la mode, les vêtements, les espadrilles. On va aller questionner nos 8 coureurs là-dessus. D'un coup, que ce soit votre première fois dans le spécial enfant et vous n'avez pas écouté les précédents, ben, on va se faire un petit rappel de c'est qui ces 8 jeunes-là. Donc, on les écoute se présenter à nous. Je m'appelle Zara Lavoie, j'ai 9 ans, puis ça fait 6 ans que je cours. Je m'appelle Maverick Sirois-Dompierre, j'ai 10 ans et je cours depuis que j'ai 2 ans. Je m'appelle Marion Sirois-Dompierre, j'ai 14 ans puis je cours depuis le même moment que j'ai commencé à marcher. Mon nom est Joseph, j'ai 9 ans et ça fait à peu près 2 ans que je cours. Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 10 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Philémon Langevin, j'ai 8 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Léane La Tulipe, j'ai 13 ans et ça fait 4 ans que je cours. Moi j'aime la course, je m'appelle Joé, j'ai 8 ans, bientôt 9 ans. Puis j'aime la course parce que Marlène me l'a appris. J'ai aimé la course quand Marlène me l'a appris. Puis Marlène, c'est qui par rapport à toi? Ma mère. Ah, c'est ta mère! Marlène, on la connaît, moi son nom me dit quelque chose. Elle fait quoi, Marlène? Pourquoi ça me dit quelque chose son nom? Parce que c'est la directrice d'Arikana.
Vous allez voir, le trail swag, la mode en course, c'est un sujet qui est polarisant parce qu'on en a qui trouvent ça vraiment très important et d'autres qui s'en foutent comme dans l'an 40. Et c'est ça qui est vraiment très drôle dans tout ça. Sans plus attendre, voici ce 3e chapitre du spécial enfant de Pas sorti du bois en collaboration avec le Grand Club de course. Il y a un autre sujet extrêmement sérieux qu'on voulait parler avec tous nos jeunes aujourd'hui. C'est un sujet de la plus haute importance. C'est la mode dans la course. Oh mon Dieu. L'habillement, les espadrilles, les casquettes. On peut en parler pendant 2 heures. Est-ce que tu trouves que c'est important? Oui. Merci. Oui. Qu'est-ce qui était, c'est quoi tes coups de cœur côté mode en course? Les chandails. Les chandails? Parce que si t'as un pas beau chandail, est-ce que quelqu'un va te prendre au sérieux? Non. Intéressant. Non. À date, est-ce qu'on me prend au sérieux, moi? J'ai mon chandail, ton Oui. chandail, c'est quand même. Mais ça, oui, ça fait vraiment professionnel. Ben oui. Il y a le site, il y a de la couleur. Tu te blends pas avec la nature. On peut en parler longtemps, là, sur les chandails. Puis la tuque à Natacha, on peut-tu en parler? Ben oui, vas-y. Elle est tellement soyeuse. Il faut que tu sois bien aussi quand tu cours. Parce que si t'es dans des vêtements que, admettons, t'es trop serré, tu vas pas être bien, tu vas pas vouloir courir dans tes vêtements. Ben là, moi, je veux courir dans des vêtements propres, mais qui sont beaux. Dans lesquels t'es bien aussi, je comprends. Fait que c'est important de se dire, ok, je m'en vais courir, je vais choisir quelque chose qui va représenter bien. C'est une façon de s'exprimer. Oui. Mais la mode, c'est tellement une façon de s'exprimer. Tu peux porter du noir parce que t'es triste, mais tu peux porter du jaune parce que t'es heureux ce jour-là. Moi, si je suis heureuse d'aller courir, je peux porter du jaune. Et mettons, la veille d'une course ou d'un entraînement important, est-ce que tu choisis méticuleusement ce que tu vas porter? Oui, je le mets sur mon petit bureau, puis le lendemain, j'ai pas à réfléchir. Je sais que ça va être beau. Une fille prévoyante. Je suis réveillée quand j'ai choisi mon linge. Ben, c'est intéressant. Côté course, est-ce que l'espadrille rentre dans cette catégorie-là de mode? Si tes espadrilles sont blancs, ça va aller avec toutes les couleurs. Mais choisis pas des espadrilles vertes. Parce que ça ira pas avec toutes. Fait que là, c'est-tu le moment où il faut que je monte mes espadrilles puis que je demande une cote sur 10? Parce que là, j'ai peur, là. Donc, je lève ma jambe. Moi, j'aime. Ouais? Ouais, j'aime. Sur 10, on donne quoi? 7. 7, c'est bon. À date, c'est dans les moyennes, je pense. Parce que j'aime le contraste de couleurs orange et bleu foncé. S'il aurait été genre orange puis rose, désolé, mais non. Ben, parfait. Intéressant. 7 sur 10. Puis tu sais, ils peuvent aller avec beaucoup d'affaires aussi parce qu'ils sont foncés, mais ils ont un petit peu de pâle. Toi, Léane, mettons que je te ferais choisir ton espadrille ou décrire ton espadrille idéale. Elle serait comment? La plus belle ever. Je pense que il y aurait... C'est bizarre, mais la semelle, je trouve ça important. Je pense que la semelle, il y aurait plein de couleurs, mais que sur le dessus, ça serait uni. Comme ça, quand tu cours, les gens, genre, ils voient un petit peu... C'est discret, mais ils voient que, genre, je suis enjouée dans la vie, ils voient toutes sortes d'affaires. Puis le dessus, ça va aller avec tout ce que je porte. Blanc. Oui. C'est ça. Moi, ce que j'aime, t'es compétitrice, là, si le dessous, il est coloré, quand tu dépasses tes adversaires, là, ils peuvent voir la couleur. Fait que tu permets à ces gens-là de le voir après les avoir dépassés. Hey, à me dépasser, puis en plus, être enjouée. Ah oui. Hey. J'aime la tactique, mais s'il y a des gens qui travaillent pour des entreprises d'espadrilles, écoutez ces conseils, moi je trouve que c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Le dessus passe partout, le dessous coloré. Ils peuvent être Nike. Oh, Là, on gagne des points. ok. Avec toi, Nike, c'est ta marque. Ouais, parce que tu peux retrouver n'importe quel soulier dans Nike. Tu sais, ça peut être pour avoir de la classe, ou ça peut être pour aller courir. Ben, il y en aura. Ben, c'est un excellent conseil. Pas pour le bureau, par exemple. Les hommes d'affaires, je vous déconseille. La mode. Les espadrilles de course. Ça sert à rien. Ouais. Mais la couleur, ça peut-tu aider à la vitesse? Non. Puis l'épaisseur, ça peut-tu aider à la vitesse? Non. Le confort. Le confort? Ok. Oui. Parce que si t'es pas bien, tu peux
avoir mal aux pieds. Ouais, puis, Fait que ça aide le confort. Puis aussi pour les grosses semelles, là, ça peut être tannant quand tu cours. Ben oui, si c'est trop épais. OK. Fait que la couleur, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Fait que mettons, t'arrives dans un magasin d'espadrilles, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on regarde pour choisir la bonne? Ceux qui sont les plus confortables. Fait qu'on en essaye. C'est ça, oui. Mais si les plus confortables sont comme genre brunes, puis ils ressemblent à des souliers de clown, est-ce que vous les achetez? Ben, les souliers de clown, c'est gros, donc... Ouais, OK. Ça pourrait pas courir OK, avec. ils sont brunes et laides. Est-ce que vous les achetez quand même? Non. Non? Fait que c'est un peu important pareil. Oui. OK, c'est plus la même réponse, là. Ben, Un petit peu important? non, pas du tout. Pas du tout. Fait que toi, les brunes, les achètes. Ouais. De toute façon, on va aller jouer dehors avec. Ils Clément, vont être tu veux- sales. Clément, tu veux même pas prendre mes espadrilles qui me font plus. Quelle espadrille? Ben, tu sais, ceux bleus pis rouges, là, qui sont... Ben oui, je les prends. Ben moi, je vais finir Rémi en premier. Là, il y a un truc, là, tu sais, les gens de course pis de trail, là, il y a de quoi de vraiment très important que je veux parler avec toi parce que c'est un sujet extrêmement sérieux. La mode. On sait que les coureurs, les coureuses, ils aiment avoir des beaux espadrilles, du gear, des casquettes qui flippent, hein, la palette par en haut. Toi, t'aimes-tu ça, le côté mode dans la course? Ouais. Ouais? Qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons, en termes de vêtements de course ou d'espadrilles? Ben des fois, les casquettes vers en haut, c'est drôle, je trouve. Puis, des fois, ça fait beau. Puis d'autres fois, non? Ouais, mais au début, quand la première fois que j'ai vu quelqu'un courir avec une casquette de main, je croyais que c'était le vent qui poussait la casquette, mais finalement, j'ai remarqué que c'était pas la casquette. Puis penses-tu que ça a vraiment une utilité ou c'est juste pour flasher? C'est plus pour flasher. Ouais, c'est ça, hein. La casquette par en haut, elle sert absolument à rien, hein. La palette en haut, ça a Ouais, une mais utilité? plus c'est vers en haut, plus elle peut partir au vent. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Jeff Cochon qui court avec la palette dans les airs, tu penses qu'il peut partir au vent? Ben oui, s'il court trop vite, ça va faire... Ouais, on le sait qu'il court vite, fait que ouais. Sinon, côté espadrille, penses-tu que la couleur d'un espadrille impacte sa vitesse? Ben des bons souliers, ça fait un peu plus de vitesse, ou sinon des souliers qu'on achète chez Walmart, c'est pas la même chose. Ok, faut acheter ça où d'abord des souliers? Les coureurs nordiques, Ok, c'est une bonne place pour ça. les New Balance. Ah ouais, toi t'es un gars de New Balance? Ben oui, j'ai des souliers New Balance, Ok, ils sont quelle couleur? bleus. Bleu? Puis mon petit frère Samuel, il y en a des noirs. Puis, couleur, lequel qui flash le plus? Je trouve que c'est le bleu parce que le noir, on le voit pas tellement dans la... Ok. Comme... Si tu cours dans le noir, c'est pas comme si on les voyait. Puis toi, Joey, si t'avais à décrire ton espadrille de course parfaite, là, elle serait comment? Celle à laquelle tu donnerais 10 sur 10? Ben, ça a des bonnes semelles. Des fois, on met des crampons en dessous parce que en Alberta, quand je partais en voyage, on allait dans la glace l'hiver, là. Puis c'était vraiment glissant quand on était rendu en haut. Puis il y avait pas beaucoup d'arbres en haut. Ah ouais? Puis c'était glissant. Puis, est-ce qu'elle aurait une couleur parfaite, des lacets différents, ta chaussure idéale 10 sur 10? Là, tu nous as parlé de la semelle, mais le dessus, où ça importe peu. Ça importe peu, mais ou sinon, moi, je trouve que les couleurs vives, pas comme une brun, noir, gris, je trouve pas que c'est très beau parce que moi, j'aime plus les couleurs vives sur les souliers. OK. Ça serait quoi la couleur d'espadrille parfaite pour toi? Turquoise. Turquoise? Turquoise et vert. Ok. Moi, regarde, dans mes pieds, j'ai ça ici en ce moment. Il y a un petit peu de turquoise, un peu de bleu. Comment tu leur donnes sur 10, ces espadrilles-là? Est-ce que je compte la saleté ou pas la saleté? Tu peux compter la saleté, ça me dérange pas, c'est de ma faute. 7 sur 10. Puis mettons qu'il était pas sale. 8 sur 10. Ok, c'est bien. C'est bien, intéressant. Est-ce que tu penses que les vêtements ou les équipements que tu portes peuvent aider la performance de course? Ben, ça dépend c'est quoi. Mettons que c'est un chandail en coton comme le manteau de ma mère. Ben, c'est pas idéal pour la course. Ok. Fait que ça peut impacter comme ça. C'est que tu vas avoir chaud si c'est l'été, puis ça nous prend un gilet comme ça, là. Comme celui sur la table. Ça ferait la job. Puis côté couleur, ça, c'est-tu pas assez flash, trop flash? Ça dépend, parce que
Mettons le rose flash, j'aime quand même ça, mais le jaune flash, c'est trop flash. Ben, tu te feras pas frapper par une voiture si tu cours avec ça. Les voitures, ils vont te voir. Non. Oui, ils vont me voir. Ben, c'est un avantage. Ouais. Trouvez-vous ça plus hot un coureur qui est à la mode qu'un coureur qui est pas à la mode du tout? Oui. Ouais? Ouais. Honnêtement, à l'école, là, tu vas en éduc, là, t'es mieux de porter des affaires de marque ou d'un corridor, t'es mieux d'être à la mode, parce que sinon, il y a des gens qui peuvent te juger juste sur ton style vestimentaire. OK. Toi, Maverick? Non. Pas Parce important. que c'est pas les vêtements qui est important, ni l'extérieur de la personne, c'est plus l'intérieur de la personne. Comme la personne peut être super beau, super à mode, mais vraiment méchant, qu'être full laide, full pas à mode, puis être full gentil. Exact. Mais une espadrille, genre, ben, pensez-vous que plus l'espadrille est belle, plus on court vite? Non. Il y a Non. pas... OK. Ça, non. Si on vous demandait, ça serait quoi pour toi, Maverick, par exemple, l'espadrille de course, là, mettons que tu sais que tu mets un peu d'importance à ça, que tu trouves la plus belle ou que tu trouverais la plus belle, elle serait comment? Faut pas, là. C'est vraiment pas important pour lui. C'est parfait. Toi? Mais moi, honnêtement, avant les courses, souvent, je regarde un peu les pieds des coureurs ou comment ils sont habillés. Parce que le style vestimentaire, honnêtement, je m'en préoccupe un peu avant une course. Soit que ça me met un stress de plus, soit que ça m'en enlève. Si je vois que des gens, ils ont moins l'air avec un style bon ou une bonne marque de souliers, ben je vais être comme, peut-être que je vais être meilleure sur le parcours que cette personne-là. Mais si je vois qu'elle est comme, là, t'as une bonne marque de souliers, un bon style vestimentaire, elle doit être habituée de courir, cette personne-là, ben je vais être comme, il faudra que je fasse attention à cette personne-là. Fait que c'est là que je vais être plus stressée. Ah, c'est bon! Mais c'est tellement ça, on fait un peu tout ça, hein? Ah, il connaît ça, ça là, mon truc, machin truc, OK. Comme je te disais tantôt, il y a beaucoup de monde qui écoute, là. Ils veulent savoir c'est quoi tes trucs à toi. Tes trucs personnels que tu as développés avec le temps. Là, je comprends, on mange pas avant la compétition. Il y en a pour qui c'est bon. Y a-t-il quelque chose que tu fais dans ta préparation, dans tes entraînements ou dans les vêtements que tu portes que tu donnerais comme truc aux gens qui écoutent? Il faut que t'ailles, si tu sors dehors pis il fait vraiment, vraiment chaud, il faut vraiment que tu t'habilles court. OK. Mais si il fait un peu froid, mais que tu t'habilles trop gros, ça va te ralentir. OK. Et t'auras trop chaud en courant. OK. Y a-t-il un truc pour savoir quelle quantité de linge mettre quand il fait un peu plus froid? Je mets des combines. OK. Je mets mes combines. Par-dessus, je mets un t-shirt. Puis je mets des shorts par-dessus. Puis je mets un petit manteau de course léger. Puis c'est parfait. Fait qu'on peut courir à n'importe quelle température. Mm-hmm. Faut juste être bien habillé. Toi, as-tu couru l'hiver? Oui. Pas de problème avec ça. Impressionnant. Puis, mettons une journée qui pleut, là, tu sais, là, qui sort dehors, pis t'as l'impression d'avoir sauté dans la piscine tellement qu'il pleut. On y va-tu pareil? Ouais, oui. Ben oui, c'est même pas une question. C'est quoi cette affaire-là? J'aime ça. Moi, je suis pareil, hein. Courir en sentier quand il y a un peu de boîte, qu'est-ce qu'on fait? On saute dedans? Ouais. Ben oui. Cool. Mais tantôt, on parlait des couleurs d'espadrille. Toi, couleur bouette, c'est parfait. Je vais te montrer ma paire d'espadrilles. Je veux que tu me dises sur 10 qu'est-ce que t'en penses. C'est une bonne paire d'espadrilles? C'est des couleurs qui ont de l'allure ou c'est... Je mettrais un 8 de base pour la couleur. Mais avec la boîte, j'enlèverais 1,3.7. OK, fait que si je les avais nettoyés un peu, j'aurais eu plus de points. Ouais. OK. T'aurais un 8. Toi, est-ce que tu nettoies tes espadrilles quand elles sont sales ou... OK, c'est ça. Fait que les points, on s'en fout parce que ça, c'est comme des cicatrices. Ça a montré qu'on est passé quelque part. Hein. OK, intéressant. Sinon, au-delà des espadrilles, la mode en course, là. La couleur de la casquette, le t-shirt, le confort, par contre, c'est important? Ouais. OK. Fait faut choisir un t-shirt qui est confortable. Donc, tu vas en chemise, puis en pantalon chic ou en robe courir, je pense pas que ça va être très confortable. OK. Ça va pas être très, très rapide. Vous, c'est quoi votre kit préféré de course? Un legging ou un short de course. Ou avec un t-shirt. OK. Moi, c'est des shorts. Est-ce qu'on... OK. Puis est-ce qu'on porte quelque chose sur la tête? T'es pas obligé. Non. Pas obligé. OK. Puis vous, est-ce que vous courez l'hiver?
Oui. L'hiver. Ouais. Là, faut s'habiller un petit peu plus parce que là, les leggings pis les shorts, ça va être fret un peu. Ouais. Des pantalons longs qui sont moulants. Moulants? Ouais. OK. Mais quand même chaud. Des pantalons longs qui sont moulants. Tu mets ça des leggings? Non, des pantalons chauds, là, qui sont Doublés, là, mais qui... Ouais. Mais quand même, t'as donné... Ouais, qui est flexible. Mais moulant. Mais quand c'est moulant, c'est mieux. Pour vrai, pour le confort, je pense que c'est mieux. Fait que le mot d'ordre, c'est le mot confort. Confort. Moi, là, écoute bien. J'ai lu dans une étude scientifique que les coureurs qui se faisaient teindre les cheveux rouges couraient plus vite que les autres et avaient plus de plaisir. Est-ce que, pour cette raison-là, tu accepterais qu'on te teigne les cheveux rouges? Ben oui. Bon, super. Qu'est-ce que tu penses de l'étude scientifique que Natacha a trouvée? Penses-tu que couleur de cheveux peut vraiment faire courir plus vite? Ben non, c'est juste que ça te motive. Puis c'est comme tout le monde te trouve drôle, fait que ça te motive un peu plus. Ben, je pense que c'est un bon cue, ça. Avoir un look cool qui fait que les gens te regardent aller, tu trouves que ça motive? C'est intéressant. Comme au patin de vitesse, des fois il y en a qui t'encouragent. Fait que là, t'as envie d'aller un peu plus vite. Fait que... Puis, est-ce que, je sais pas si vous le saviez, Yannick et Joël, mais le fait de courir en souriant, ça aiderait à courir plus vite. Puis ça, là, c'est une vraie étude scientifique qui a démontré ça. Fait que des fois, quand tu trouves ça difficile ou t'aimerais aller un petit peu plus vite, souris aux gens autour de toi ou juste aux arbres qui t'entourent. C'est vrai, ça, c'est une vraie étude. C'est le fun à savoir. Ouais. Ben moi, je trouve que c'est vrai. Parce que quand t'es à la fin pis tout le monde t'applaudit, t'es comme un peu obligé de sourire, là. C'est comme, tu peux pas faire, t'as envie de le faire. Ben oui, ils sont là pour crier pour toi. C'est ça serait embêtant de t'asseoir à terre pis de c'est comme t'arrives à l'arrivée. Ouais. Toi, t'aimes-tu ça aller voir les lignes d'arrivée de course? Ouais. Mettons, à Ricana, tu y vas-tu à la ligne d'arrivée? Ben oui. C'est Pierre-Luc qui a construit l'arche. Ben oui. Pierre-Luc, je le connais pas, moi, c'est qui? C'est mon père. Ah, c'est lui qui est juste à côté de nous. Ah, il est plus là. Il est parti. Vous voyez, même dans une réponse un peu comique de Joey qui nous dit qu'il serait prêt à se faire teindre les cheveux pour courir plus vite, il y a un gros fond de vérité super réfléchi puis super intéressant. Puis je pense que c'est ce genre de réponse-là qui fait que ce spécial enfant-là est un coup de cœur pour moi. Quel plaisir on a eu, mais c'est pas encore fini. Il en reste un dernier demain. Donc, on va clore ça en parlant d'inspiration, des gens qui inspirent. On a des jeunes ici qui font de la course avec le Grand Club de course depuis plusieurs années, puis ils vont nous dire c'est qui leur source d'inspiration, puis on va aussi leur demander de nous définir c'est quoi d'inspirer les gens, puis toi, est-ce que tu peux inspirer les gens? Ça va être super intéressant. Donc, pour clore aujourd'hui, voici les questions éclair-nac de Joseph et Léane. Merci tout le monde, à demain. Joseph, on termine avec une compétition. Mais une compétition de mots. Je vais te poser 5 questions pour lesquelles je vais donner 2 choix de réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Genre, qu'est-ce que t'aimes mieux manger, pomme ou banane? Tu peux dire pomme ou banane. OK? Ça, c'est pas une question, c'est pas un quiz de connaissances. OK? Fait que faut que tu réfléchisses pendant que je parle, puis après ça, tu donnes tout de suite ta réponse. Le plus vite possible. Tu me dis quand tu es prêt. Je pense. Courir sur la route ou en sentier? Sentier. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? L'hiver. Question d'ac. Les gaufres et les bars? Gaufres. Courir longtemps ou rapidement? Longtemps. 11 secondes. 11 secondes. C'est dans nos meilleurs temps. C'est dans nos meilleurs. Mais t'es pas la première place, mais t'as participé. Tantôt, tu nous as donné des bons trucs quand on gagne pas. Ouais. Fait que moi, je pense que 11 secondes, tu peux être extrêmement fier. Mais moi, j'ai quand même un cadeau pour toi. Je vais te donner des bas du Grand Club de course. Alors, ça va être à ton tour. Quand t'es prête, tu dis « Je suis prête ». Attends. Il y a encore un petit peu la barre dans ma bouche. Ouais, enlève tous les résidus. Je suis prête. Courir sur route ou en sentier? Sentier. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? Hiver. Question NAC. Les gaufres ou les bars? Les gaufres. Courir longtemps ou rapidement? Longtemps.
Oh! 10 secondes! 10 secondes.